Imaginez que vous vous réveilliez un jour et que vous réalisiez que les choses mêmes que vous poursuiviez, pensant qu'elles vous apporteraient bonheur et épanouissement, vous égaraient en réalité. C'est un moment de vérité auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, mais dont si peu parlent. Dans le monde d'aujourd'hui, où le bruit des attentes des autres peut étouffer notre propre voix intérieure, il est crucial de faire une pause et de réfléchir. Et si je vous disais que l'ancienne sagesse stoïcienne, une philosophie qui a traversé les siècles, offre un phare de lumière dans ce chaos? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la façon dont le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés, mais à trouver la vraie joie et le but dans la vie que vous menez. Il ne s'agit pas de rejeter vos émotions ou vos luttes. Il s'agit de les transformer, de les exploiter pour créer une vie qui vous ressemble authentiquement. Alors, rejoignez-moi alors que nous démêlons ces vérités intemporelles, en appliquant les vertus stoïciennes séculaires de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance à nos vies modernes. Ensemble, nous découvrirons comment vivre non pas n'importe quelle vie, mais une vie débordante de sens et de satisfaction. Embarquons dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation, où chaque moment est une occasion d'apprendre, de grandir et de vraiment s'épanouir. Et alors que nous naviguons ensemble dans ces idées profondes, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté, où nous nous penchons sur les questions les plus profondes de la vie. Restez avec nous tout au long du voyage, car chaque instant est un pas vers la découverte de la richesse d'une vie guidée par une sagesse stoïcienne. Premièrement, embrassez votre individualité. C'est comme découvrir un trésor qui vous a toujours accompagné, mais dont vous avez peut-être négligé la valeur au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Pensée Y. Il n'y a qu'un seul vous dans cette vaste tapisserie complexe de l'existence. Vos pensées, vos rêves, vos valeurs, ils sont uniquement les vôtres. Et c'est dans cette unicité que réside votre pouvoir. Les stoïciens avaient une profonde appréciation de la conscience de soi et de l'intégrité personnelle. Ils croyaient que la compréhension de soi était la pierre angulaire d'une vie vertueuse et épanouissante. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cette sagesse ancienne s'applique à vous ici même, au milieu de notre monde moderne. C'est simple, mais profondément transformateur. En embrassant votre individualité, vous vous alignez sur les principes stoïciens, en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos réponses au monde extérieur. Dans une société qui nous pousse souvent vers le conformisme, oser se démarquer, honorer son vrai moi, est un acte de défi audacieux. Il ne s'agit pas d'être différent pour le plaisir, mais d'être authentiquement vous-même. Cela signifie célébrer vos bizarreries, honorer vos aspirations et valoriser votre voix intérieure, même lorsqu'elle murmure à l'opposé du rugissement de la foule. Pensez maintenant à Sénèque, un philosophe stoïcien qui mettait l'accent sur la vie en harmonie avec sa propre nature. Il soutiendrait que compromettre votre individualité, c'est comme nier votre essence même. Ainsi, que vous soyez passionné d'art, motivé par la curiosité et la science, ou inspiré par la simplicité de la nature, ce sont des reflets de votre cœur, de votre essence. Ils sont ce qui fait de vous, eh bien, vous. En embrassant votre individualité, vous ne vous honorez pas seulement, vous offrez au monde quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Votre point de vue unique, votre voix, votre histoire, et croyez-moi, le monde en est plus riche. Alors que nous avançons dans cette discussion, rappelez-vous qu'être fidèle à soi-même n'est pas seulement une question d'acceptation de soi, c'est une question de célébration de soi. Il s'agit de faire des choix qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes et de suivre des chemins qui vous éclairent de l'intérieur. C'est un engagement à vivre authentiquement, guidé par la sagesse stoïcienne, qui nous rappelle que la seule personne que vous êtes destiné à devenir est la personne que vous décidez d'être. Numéro 2. Protégez votre temps et vos rêves. Chaque moment et chaque aspiration que vous avez est comme une fleur rare et irremplaçable, qui s'épanouit avec des possibilités uniques à votre voyage. Pensez à votre temps comme à la terre et à vos rêves comme aux graines. La façon dont vous cultivez ce jardin détermine la beauté et la vitalité de ce qui pousse. Dans le domaine du stoïcisme, le temps n'est pas seulement une horloge, c'est l'essence même de notre existence. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, a souligné la nature éphémère du temps, nous exhortant à vivre pleinement dans le présent tout en construisant consciemment notre avenir. Il a enseigné que nos rêves ne sont pas seulement des souhaits fantaisistes, mais des reflets de notre vrai moi, des étoiles qui nous guident vers notre destin. Maintenant, lorsque vous laissez les exigences extérieures envahir votre temps, c'est comme si vous laissiez les mauvaises herbes envahir votre jardin. Ils étouffent la vie, laissant vos rêves affamés et étouffés. C'est si facile, n'est-ce pas, de dire oui à chaque demande,
de remplir chaque instant d'activité, en croyant que nous profitons au maximum de notre temps. Mais voici une vérité stoïcienne. Garder votre temps ne consiste pas à emballer autant que possible. Il s'agit de sélectionner ce qui compte vraiment, ce qui s'aligne avec vos valeurs fondamentales et fait avancer vos rêves. Considérez ceci. Chaque oui que vous prononcez est, en substance, un non à quelque chose d'autre, potentiellement à vos propres rêves. Alors, faites preuve de discernement. Cultivez votre temps avec intention, comme si vous tailliez un rosier bien-aimé, en sélectionnant soigneusement les branches à nourrir et celles à couper. Vos rêves méritent ce genre de soins attentifs. Mais qu'en est-il lorsque la vie vous met des bâtons dans les roues, menaçant de déraciner vos aspirations soigneusement entretenues? C'est là que brillent les vertus stoïciennes du courage et de la persévérance. Tout comme un jardinier lutte contre les tempêtes et les sécheresses, vous aussi serez confronté à des défis. Mais n'oubliez pas que les arbres les plus vigoureux poussent avec le vent, pas contre lui. Vos luttes, votre résilience, tout cela fait partie du processus de croissance, enrichissant le sol de votre expérience, rendant vos rêves d'autant plus vibrants et robustes. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi le dimanche ou de se livrer à votre friandise préférée. Il s'agit de reconnaître et d'honorer votre valeur inhérente, de comprendre que vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Tout comme une voiture a besoin de carburant pour fonctionner, votre esprit, votre corps et votre âme ont besoin de soins et d'attention pour prospérer. Et devinez quoi? Le stoïcisme, avec sa profonde sagesse, a beaucoup à dire à ce sujet. Les stoïciens croyaient que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte nécessaire. Après tout, comment pouvez-vous être au service des autres, assumer vos responsabilités ou poursuivre vos rêves si vous êtes avide? Pensez à Épictète, qui enseignait que nos corps sont comme des jardins, nos volontés sont comme des jardiniers. Tout comme un jardin nécessite un arrosage et un désherbage réguliers pour s'épanouir, votre bien-être a besoin d'être entretenu de manière constante. Mais à quoi ressemble vraiment la priorité accordée à votre bien-être? Il s'agit d'être à l'écoute de ses propres besoins et d'y répondre avec gentillesse et compassion. Il s'agit de fixer des limites et de dire non quand quelque chose ne vous sert pas. C'est le courage de prendre du recul et de se reposer lorsque vous êtes fatigué, même lorsque le monde vous dit de continuer. Il s'agit de nourrir votre corps avec des aliments nutritifs, de pratiquer une activité physique que vous aimez et de donner à votre esprit le temps de se reposer et de se ressourcer. Parlons maintenant de l'esprit, un aspect crucial de votre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la perception et l'importance de garder un esprit tranquille. Il s'agit d'observer vos pensées et vos émotions sans vous laisser emporter par elles. Lorsque vous êtes stressé, anxieux ou dépassé, rappelez-vous la pratique stoïcienne de prendre du recul, d'observer vos pensées comme si elles étaient des feuilles coulant dans un ruisseau, puis de guider doucement votre esprit vers un lieu de paix et de clarté. Embrasser la solitude pour la réflexion est une autre pratique stoïcienne qui renforce le bien-être. Dans le monde hyper-connecté d'aujourd'hui, il est facile d'avoir l'impression de manquer quelque chose si vous n'êtes pas toujours engagé, mais la solitude offre une occasion rare de se connecter profondément avec soi-même, de faire le point avec sa boussole intérieure. Comme l'a dit Sénèque, c'est dans le calme et l'isolement que nous pouvons entendre les notes plus subtiles de nos vies, en nous comprenant plus clairement et en comprenant notre place dans le monde. Et n'oublions pas la joie et la gratitude, ingrédients clés du bien-être. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant, une leçon que les stoïciens soulignent à plusieurs reprises. Cultiver la gratitude transforme ce que nous avons en assez et plus encore, et cela transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. 4. Valorisez votre réseau de soutien. Ce sont les personnes qui célèbrent vos victoires, vous soutiennent pendant les défaites et vous guident lorsque vous êtes perdu. Ils sont votre ancre dans une tempête et votre boussole lorsque la voie à suivre n'est pas claire. Et c'est là que le stoïcisme, avec ses connaissances profondes sur les relations humaines et la communauté, offre une belle perspective sur pourquoi et comment chérir ces liens. Les stoïciens comprenaient que même si nous devons viser l'indépendance et la résilience personnelle, nous sommes intrinsèquement des créatures sociales, entrelacées dans un réseau de relations. Sénèque, dans ses lettres, a souvent souligné la valeur de l'amitié et de la communauté, conseillant de choisir judicieusement nos compagnons, car ils influencent grandement notre caractère et notre bien-être. Ainsi, lorsque nous parlons de valoriser votre réseau de soutien, il s'agit de reconnaître le rôle que ces relations jouent dans notre croissance personnelle et notre bonheur. Mais comment valorisez-vous activement ces relations? Il ne s'agit pas seulement de passer du temps ensemble ou de s'amuser, bien que ceci soit également important.
Il s'agit d'un engagement profond, d'une écoute attentive, d'offrir de l'aide sans qu'on le lui demande, d'exprimer de la gratitude et d'être présent, non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Il s'agit de construire une base de confiance, de respect et de soutien mutuel. Pensez aux personnes qui ont été là pour vous, aux membres de votre famille qui vous ont connu toute votre vie, à vos amis qui vous ont vu dans vos meilleurs et vos pires moments, aux mentors qui vous ont guidé, et même à vos collègues qui vous ont prêté une oreille attentive aux besoins. Ces relations ne se produisent pas par hasard. Ils sont nourris au fil du temps, par la gentillesse, l'empathie et un engagement commun envers le bien-être de chacun. Conformément à la philosophie stoïcienne, il est également crucial de faire preuve de discernement quant aux personnes que vous autorisez dans votre cercle intime. Entourez-vous de personnes qui incarnent les vertus que vous admirez, la sagesse, le courage, la justice et la modération. Ce sont ces personnes qui non seulement vous soutiendront, mais vous mettront également au défi de grandir, de réaliser votre plein potentiel. Et n'oubliez pas que la valorisation de votre réseau de soutien est une voie à double sens. Tout comme vous bénéficiez de la force, de l'amour et des conseils des autres, vous avez aussi la possibilité de contribuer positivement à leur vie. Ce faisant, vous créez un cercle vertueux de soutien, enrichissant la vie de l'autre et forgeant des liens plus profonds et plus significatifs. Prenez donc un moment pour réfléchir à vos relations. Tendez la main à quelqu'un qui a fait une différence dans votre vie et exprimez votre reconnaissance. Offrez votre soutien à un ami dans le besoin. Investissez du temps et de l'énergie dans ces relations, car elles sont le tissu même d'une vie épanouissante. 5. Soyez conscient de votre investissement. Considérez votre vie comme un portefeuille, pas seulement d'actifs, mais d'expériences, de relations, de connaissances et de croissance personnelle. Tout comme un investisseur avisé diversifie son portefeuille, vous devriez vous aussi diversifier vos placements de vie, en vous assurant un rendement riche et équilibré qui nourrit tous les aspects de votre être. Maintenant, ancrons cette idée dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, en particulier Épictète, enseignaient que nous devrions concentrer nos énergies sur les choses sous notre contrôle, tout en maintenant une attitude d'indifférence envers les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ainsi, lorsque nous parlons d'être conscient de vos investissements, il s'agit d'appliquer ce principe à l'endroit où vous allouez vos ressources les plus précieuses, votre temps, votre énergie et votre attention. Imaginez chaque jour comme une série de décisions d'investissement. Comment allez-vous passer vos heures du matin? Quelles tâches allez-vous prioriser? Avec qui choisirez-vous d'interagir et à quel point allez-vous vous engager dans ces interactions? Chaque décision façonne votre avenir, un peu comme les intérêts composés façonnent la valeur future d'un placement financier. Mais comment s'assurer que ces investissements sont judicieux? Cela commence par l'introspection. Comprenez vos valeurs, vos objectifs et vos passions. Alignez vos investissements sur ceux-ci, en veillant à ce que chaque action que vous entreprenez soit un pas vers l'avenir que vous désirez. Lorsque vous investissez du temps dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, vous construisez votre capital intellectuel. Lorsque vous investissez des efforts dans une relation, vous nourrissez une richesse émotionnelle. Et lorsque vous investissez de l'énergie dans votre santé et votre bien-être, vous vous assurez que votre futur moi a la vitalité nécessaire pour profiter des fruits de votre travail. Cependant, méfiez-vous des mauvais investissements, c'est-à-dire ceux qui drainent vos ressources et nuisent à votre qualité de vie. Tout comme un investisseur financier évite de gaspiller du capital dans des entreprises non rentables, vous devez éviter de perdre votre temps sur des entreprises qui ne correspondent pas à votre boussole intérieure. Cela inclut de faire défiler sans réfléchir les médias sociaux, de se livrer à un discours intérieur négatif ou d'entretenir des relations qui vous rabaissent plutôt que de vous élever. Le concept stoïcien de sympatheia, l'interconnexion de toutes choses, nous rappelle également que nos investissements ne doivent pas être uniquement égocentriques. Investir dans votre communauté, dans des causes significatives ou en aidant les autres contribue non seulement au bien commun, mais enrichit également votre propre vie, créant un sentiment d'accomplissement et de but qui est vraiment inestimable. 6. Gardez quelques cartes près de votre poitrine. C'est une métaphore qui en dit long sur la façon dont nous naviguons dans nos vies personnelles et professionnelles. Il s'agit de discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut retenir, en reconnaissant que toutes les pensées, tous les sentiments ou toutes les informations n'ont pas besoin d'être présentées à la consommation publique. Cela ne signifie pas être secret ou trompeur. Il s'agit plutôt de comprendre la valeur de la vie privée et de la discrétion, des traits très appréciés dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, qui valorisaient la sagesse et la maîtrise de soi, soutenaient que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être exprimées ou partagées. Ils croyaient à la vertu de la réticence et à la force que l'on trouve dans la confiance tranquille.
Marc Aurèle, par exemple, a souligné l'importance du dialogue intérieur et de la réflexion, suggérant que nos propres conseils suffisent souvent. Dans un monde qui assimile de plus en plus le partage à l'authenticité, il y a un argument stoïcien à faire valoir sur le pouvoir du silence et de la rétention stratégique d'informations. Maintenant, pourquoi est-il avantageux de garder certaines cartes près de votre poitrine? Tout d'abord, il vous permet de maintenir des limites personnelles. Tout comme un jardin a une clôture pour protéger sa flore des dommages extérieurs, votre monde intérieur a besoin de limites pour protéger vos pensées, vos émotions et vos valeurs. Lorsque vous êtes sélectif dans ce que vous partagez, vous protégez non seulement votre propre énergie, mais vous vous assurez également de ne pas être influencé ou influencé par des opinions et des jugements extérieurs. Deuxièmement, retenir certaines informations vous donne un avantage stratégique, que ce soit dans votre carrière, dans les négociations ou dans les relations personnelles. Il vous permet d'observer, d'évaluer et d'agir avec intention, plutôt que d'être un livre ouvert que tout le monde peut lire et prédire. Cette ambiguïté stratégique peut être cruciale pour maintenir un sentiment d'autonomie et de contrôle dans divers aspects de la vie. De plus, en étant sélectif dans vos mots et ce que vous choisissez de révéler, vous favorisez un sentiment de mystère et de profondeur. Les gens sont attirés par ceux qui ont un air de non-dit, ceux qui parlent avec détermination et discernement. Cela ne signifie pas que vous êtes inauthentique. Au lieu de cela, vous choisissez de partager des couches de vous-même progressivement, en approfondissant les relations de manière organique, plutôt que de tout exposer dès le départ. Cependant, il est important de trouver un équilibre. Être trop sur ses gardes peut conduire à l'isolement ou à une mauvaise interprétation. La clé est de partager avec intention, en tenant compte de la valeur et de l'impact de vos révélations. Posez-vous la question suivante, est-ce que le fait de partager cela sert à quelque chose? Cela améliorera-t-il la compréhension, instaurera-t-il la confiance ou favorisera-t-il les liens? Si ce n'est pas le cas, il s'agit peut-être d'une carte qu'il vaut mieux garder près de votre poitrine. Dans l'esprit du stoïcisme, rappelons-nous que notre monde intérieur est notre forteresse. Bien qu'il soit noble de construire des ponts et de se connecter avec les autres, les portes de notre forteresse n'ont pas toujours besoin d'être grandes ouvertes. En choisissant judicieusement ce que nous partageons et ce que nous gardons pour nous, nous naviguons dans la vie avec sagesse, en maintenant notre intégrité et en cultivant des liens significatifs et authentiques. Alors, à mesure que vous avancez, chérissez votre sanctuaire intérieur, en partageant de manière sélective avec détermination et pleine conscience, tout comme le feraient les stoïciens. Numéro 7. Restez fidèles à vos joies. Il s'agit de reconnaître et d'honorer ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui, plutôt que de suivre des plaisirs éphémères ou des attentes extérieures. Ce concept résonne profondément avec la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à trouver le contentement en nous-mêmes et à vivre en harmonie avec notre nature. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le fait de rester fidèle à ses joies est lié au stoïcisme, une philosophie souvent interprétée à tort comme prônant une vie dépourvue de plaisir. Eh bien, les stoïciens ne déconseillaient pas la joie ou le plaisir. Ils ont simplement mis en garde contre la dépendance à l'égard de sources extérieures pour le bonheur. Ils croyaient qu'il fallait profiter des plaisirs de la vie sans s'y attacher, trouver un profond sentiment de joie dans la vertu, dans l'amélioration de soi et dans la contribution au bien commun. Alors, comment pouvez-vous rester fidèle à vos joies? Tout d'abord, cela nécessite une conscience de soi. Vous devez comprendre ce qui vous apporte vraiment de la joie, pas ce que la société dit qui devrait vous rendre heureux, pas ce que vos amis ou votre famille trouvent agréable, mais ce qui résonne avec votre moi le plus profond. Il peut s'agir de lire un bon livre, de s'adonner à un passe-temps créatif, de passer du temps dans la nature ou simplement de profiter de la compagnie de ses proches. Une fois que vous avez identifié vos sources de joie authentiques, faites-en une priorité dans votre vie. Cela ne signifie pas négliger vos responsabilités ou vous livrer à l'hédonisme. Au lieu de cela, il s'agit d'intégrer ces joies dans votre routine quotidienne, en leur faisant de la place au milieu de vos obligations et de vos défis. Il s'agit d'équilibrer la balance du devoir et du plaisir, en veillant à ce que, tout en remplissant vos engagements, vous nourrissiez également votre âme. Rester fidèle à ses joies, c'est aussi être résilient face aux pressions sociétales. Il est facile de se laisser influencer par les tendances ou de se conformer à ce que les autres considèrent comme agréable ou réussi. Mais la vraie joie vient de l'authenticité, de la vie en alignement avec vos valeurs et vos passions. Il faut avoir le courage d'être différent, de choisir un chemin moins fréquenté si c'est ce qui résonne en vous. De plus, les stoïciens nous rappellent d'être adaptables, de trouver la joie même lorsque les circonstances changent ou lorsque nous faisons face à l'adversité.
Il nous enseigne que notre état intérieur, notre capacité à trouver la paix et le contentement à l'intérieur, est quelque chose qu'aucune force extérieure ne peut nous enlever. Cela signifie que même lorsque vous ne pouvez pas vous engager dans vos sources habituelles de joie, vous pouvez trouver du contentement dans votre réponse à la situation, dans votre capacité à vous adapter et à trouver des points positifs. Numéro 8. Ne laissez pas la peur vous guider. Cela peut sembler une simple directive, mais sa profondeur est profonde, touchant le cœur de notre être et influençant le spectre de nos choix. C'est un appel à s'élever au-dessus de la réponse instinctive qui a sauvegardé notre survie, mais qui entrave souvent notre croissance. Dans le cadre du stoïcisme, ce principe nous encourage à faire face aux incertitudes de la vie avec courage et clarté, en reconnaissant que la peur est souvent une distorsion de la réalité, une ombre qui plane plus dans notre esprit que dans notre chemin réel. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la vertu et la rationalité, nous enseignent que la peur ne devrait pas être le capitaine de notre navire. Ils nous rappellent que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons certainement gouverner nos réactions à ceux-ci. Sénèque, l'un des porte-paroles les plus éloquents du stoïcisme, a articulé avec éloquence que nous souffrons souvent plus dans l'imagination que dans la réalité. Cette déclaration souligne l'essence de ne pas laisser la peur nous guider. Il s'agit de ne pas laisser nos catastrophes imaginaires nous paralyser ou dicter nos actions. Alors, comment faire en sorte que la peur ne prenne pas le contrôle? Cela commence par la prise de conscience. Reconnaître quand la peur parle, reconnaître sa présence, mais remettre en question sa validité. La menace est-elle réelle ou perçue? La peur a-t-elle un but protecteur ou n'est-elle qu'un obstacle à la croissance? Ce discernement vous permet de répondre plutôt que de réagir, en choisissant des actions alignées sur votre plus grand bien plutôt que d'être influencé par des émotions éphémères. De plus, adopter une approche stoïcienne signifie se préparer à divers scénarios de vie, y compris ceux que nous craignons. Cette préparation ne consiste pas à s'inquiéter ou à être obsédé, mais à cultiver un état d'esprit résilient et adaptable. Tout comme un marin se prépare à une mer houleuse, nous pouvons nous équiper des vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance pour naviguer dans les incertitudes de la vie. Mais qu'en est-il lorsque la peur est déjà à votre porte, ébranlant les fondations de votre paix? Les stoïciens nous conseillaient de l'affronter de front, non pas avec effronterie, mais avec sang-froid et dignité. Ils défendent la pratique de la préméditation, envisageant les défis et les revers potentiels, non pas pour favoriser l'anxiété, mais pour diminuer le pouvoir de la peur sur l'utilisation. En nous familiarisant avec la peur, nous la dépouillons de sa nouveauté et de son intensité, ce qui en fait un autre aspect de la riche tapisserie de la vie, et non un obstacle insurmontable. En adoptant cette position, non seulement nous nous libérons de l'emprise de la peur, mais nous ouvrons également la porte à la croissance et à l'épanouissement. La peur garde souvent le seuil de nos plus grandes réalisations et de nos transformations les plus profondes. En refusant de le laisser nous guider, nous entrons dans un royaume de possibilités élargies, embrassant la vie avec une audace et un enthousiasme qui rendrait fier n'importe quel stoïcien. Numéro 9. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la vie en accord avec la nature et la vertu, préconisent la reconnaissance et l'appréciation de chaque instant et de chaque petite victoire sur notre chemin. Ils nous rappellent que la vie est composée de maintenant, et qu'en célébrant chaque pas, nous n'attendons pas seulement une joie dans un futur lointain, mais cultivons le bonheur ici et dans le présent. Alors, pourquoi est-il important de célébrer chaque étape? Eh bien, pour commencer, cela nous aide à maintenir la motivation et l'élan. Lorsque vous reconnaissez et vous réjouissez des petites réalisations, vous alimentez votre voyage avec une énergie positive et des encouragements. C'est comme si vous vous donniez une série de tapes dans le dos, que vous renforciez votre engagement et vos efforts, et que vous vous rappeliez que le progrès, aussi progressif soit-il, reste un progrès. De plus, célébrer chaque pas nourrit un sentiment de gratitude. En prenant le temps de reconnaître vos efforts et vos réalisations, vous cultivez une attitude de gratitude, dont il a été démontré qu'elle améliore le bien-être général et la satisfaction de la vie. Les stoïciens, en particulier Épictète, croyaient que la gratitude était un élément clé du bonheur, nous exhortant à chérir ce que nous avons et à trouver la joie dans la simplicité. Mais comment pouvez-vous pratiquement célébrer chaque pas? Cela commence par la pleine conscience, être pleinement présent et conscient de vos actions et de leurs résultats. Il s'agit de se mettre à l'écoute des petits succès qui passent souvent inaperçus et de leur donner le crédit qui leur est dû. Avez-vous terminé une tâche difficile au travail? Prenez un moment pour savourer l'accomplissement. Surmontez une peur personnelle. Reconnaissez le courage qu'il a fallu pour le faire. De plus, célébrer ne signifie pas toujours faire de grands gestes.
Cela peut être aussi simple que de prendre une profonde respiration et de sourire, de tenir un journal de vos progrès ou de partager vos réalisations avec un ami ou un être cher. La clé est de reconnaître et d'honorer votre parcours, en reconnaissant que chaque étape, chaque effort, est un élément constitutif de l'édifice de votre vie. Et n'oublions pas que célébrer chaque étape, c'est aussi accepter et apprendre des revers. Les stoïciens considéraient les obstacles comme des opportunités de croissance, nous encourageant à aborder les défis avec résilience et équanimité. En célébrant les leçons tirées de chaque revers, nous continuons à progresser, fortifiés par la sagesse et l'expérience. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, rappelez-vous que la sagesse du stoïcisme n'est pas seulement la philosophie antique. C'est un phare qui nous guide vers une vie de but, de résilience et de joie. Chaque instant, vous choisissez la vertu plutôt que le vice, le progrès plutôt que la stagnation et la gratitude plutôt que le mécontentement. Vous ne vivez pas seulement stoïquement, vous transformez votre essence même, créant un héritage de force intérieure et de tranquillité. Maintenant, je vous invite à poursuivre ce voyage de croissance et de découverte. Veuillez regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour approfondir votre compréhension et votre pratique du stoïcisme. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Votre présence et votre engagement enrichissent notre communauté de revues stoïciennes, nous rappelant à tous que nous ne sommes pas seuls dans notre quête d'une vie pleine de sens et vertueuse. Ensemble, transformons la philosophie en action, en abordant chaque étape de notre voyage avec courage, sagesse et joie.